Parce que vous comptez sur l'intérêt, c'est excellent, hein? Vous comptez sur connaissance, pas rien qui est capable de pousser au fait bac, parce que vous connaissez toute bagaille possible, parce que vous êtes là. Et tandis que vous connaissez les circonstances, qu'on a vent qui barre, vous connaissez le chemin, vous parlez si vous montez, si vous descendre. Vous n'êtes pas capable de prendre conscience devant les circonstances qu'il y a il est possible. Mais pour nous qui n'avons bon Dieu, pour nous qui avons servi bon Dieu, même lorsque le chemin est difficile, même lorsque il y a une calamité, même lorsque il y a une épreuve, même lorsque le docteur dit ceci, le docteur dit cela, même lorsque la capacité nous économiquement apparaît impossible, mais lorsque nous allons devant bon Dieu, et même bon Dieu a le pouvoir pour changer circonstances. Est-ce que vous avez ça, hein? Et la changer, parfois le changer, nous pas même ouais la changer. C'est garder nous la vie, parce que c'est ça là, hein? C'est garder nous comme ça, parce que un jour, même nous t'a prié, puisque nous t'a prié devant les circonstances qui peuvent nous frapper, mais quand nous avons la foi, quand nous nous plaçons notre foi en bon Dieu, quand nous nous chantons, quand nous nous prions Dieu, et bien rien n'est impossible. Levez-nous dire Alléluia. I don't know what Pastor Bob looking for, but Holy Ghost tell me something he's looking for. I don't know the church, what do you think your pastor looking for? What you looking for? But I'm going to tell you that God has power to do what you need. Est-ce que c'est comme ça, hein? Bon Dieu a puissance pour capable de marrer nous. Amen. Ils vont tout tempête sont capables devant nous, mais avec les seigneurs, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Nous ne restons pas sur les moments ou sur les barrières qui nous marrent, mais avec la puissance du Saint-Esprit, rien ne peut nous empêcher. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est ici. Quand vous choisissez ce passage, Matthieu chapitre 19, verset 26, Jésus avec ses disciples, et un jeune homme qui est riche, et jeune homme riche. Mais ce jeune homme, il manquait, il y a un bagage qu'il manquait. Il y a un vide. Nous avons un côté lié, soit un bel palais, soit là, côté de gens qui ont entouré. Mais il y a un bagage, l'homme manquait ou tout le monde. C'est ça là, hein? Ce jeune homme était tourmenté parce qu'il a besoin de quelque chose. Il ne connaît pas ce qu'il en a besoin. Et tout simplement, il savant ça, il a dit Jésus, maître, bon maître. Et qui ça nous doit faire pour gagner la vie éternelle? Et la question, vous et moi, nous ne pouvons jamais poser notre vie si vous êtes sauvés. Même lorsque les moments difficiles nous angoissent, nous ne devons jamais poser cette question. Et même lorsque le monde nous abandonne, elle dit mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel m'accueillera. Qu'il vous en train de souffrir, qu'il votre mari, votre femme vous abandonne, même lorsque vous allez perdre vos biens, mais jamais de poser cette question. Jésus, qui ça me fait pour gagner la vie éternelle? Combien entre nous ici qui ont croyance en Jésus que vous avez la vie éternelle? Mais qui ça me fait? Suivez-moi. Jésus dit à ce jeune homme, ou pas commettre adultère, n'est-ce pas?
Vous devez remettre prochain, n'est-ce pas? Vous devez observer le commandement, n'est-ce pas? Et ce jeune homme a dit, j'ai observé toutes ces choses. Il n'était pas menti, c'est vrai. Mais malgré l'église, il pas adultère, malgré il remet, il honorer maman n'a pas parlé. Maman n'a pas parlé pas de mourir, avec un dégoût, avec un amertume. Il était honoré maman, il était honoré papa. Et puis, il était aimé vraiment prochain, mais gros bagaille tellement. Jésus pas dit rien sur la réponse de ce jeune homme. Et si Jésus pas dit rien, c'est vraiment monsieur Tibéri, mais toujours manqué quelque chose. Il dit Jésus, m'observait toutes ces choses qui ça manquait encore. Oh, bah tout ça, devant la présence de mon Dieu, toujours manqué. Amen. Est-ce que c'est ça là? Devant la substance spirituelle de Dieu, personne ne peut satisfaire. Vous n'avez arrivé jamais satisfait d'entendre la parole de Dieu ou de chanter la gloire de Dieu. Il y a toujours, c'est ce qu'on appelle, il y a toujours soif pour entendre, pour adorer, pour Dieu. C'est ça là. Peut-être vous capable de contenter par les petites qu'on gagne, ou capable de contenter par belle taille qu'on gagne, ou capable de contenter par beau mari, par belle madame qu'on gagne, ou capable de contenter par belle machine qu'on gagne, ou capable de contenter par gros canépans qu'on gagne, ou capable de contenter ici à Boston. Mais nous ne pouvons jamais arriver, soit nous pas de l'homme fini, lorsque nous n'avons. Alléluia. Jésus dit à ce jeune homme, allez vendre tout ça qu'on possède. Tout ça qu'on possède. Et puis, vendez, et puis, il y a le monde qui a besoin. Et la Bible dit ce jeune homme est triste parce que Jésus a touché sa plaie. Jésus a touché ça qui imposait à hériter le royaume des cieux. Et puis monsieur viré. Nous avons pile nous qui chantait, et puis on bagarre qui devant nous, nous ne pouvons pas chanter encore. Mais nous-mêmes, qui étions à Haïti, nous chantions en chorale. Mais lorsque nous quittions Haïti, nous rentrons en Amérique, les bagailles nous ne pouvons pas faire encore. Nous oublions de tout Christ, et nous comptons tellement bagailles bien d'ici-bas. C'est ça là. Et ce jeune homme allait tout triste, il n'est pas capable, il n'est pas capable de comprendre ce qui a passé dans la ville. Et Jésus dit à ses disciples, ouais, il est plus facile pour difficile pour un homme riche entrer dans le royaume des cieux. Il est plus difficile, il n'est pas facile, excusez-moi, pour un homme riche entrer dans le royaume des cieux. Il va dire un homme riche pas qu'à rentrer parce que le bon Dieu est riche. Lorsque le bon Dieu a prospéré, et bien prospérer avant tout la présence de Dieu. Quand vous prospérez la présence de Dieu, rien n'est impossible. Amen. Il faut que vous belle machine par ailleurs. Il faut que vous belle carrière. Il faut que vous remplis au collège. Il faut que vous bon canébon. Mais ça qui est important, que canébon là, que belle carrière là, pas imposer la présence de Dieu. Acclamez le Seigneur sur la début. Jésus n'a pas de problème avec mon qui riche. Et même parce que c'est bon Dieu. C'est lui créer tout bagaille au bénéfice de l'homme. Mais le problème, c'est lorsque nous adorons l'argent. C'est lorsque nous adorons Canébot là. C'est lorsque nous adorons Kaila là. Les services arrivés. C'est pour nous dire qui sur nous. N'a pas l'église en état. Nous perdons l'école du dimanche là. Nous perdons l'adoration. Et même parce que nous toujours maintenant. Hors état. Je dimanche là, nous prenons hors état. C'est là, mon Dieu, qui est problème. Est-ce que vous avez et Jésus dit, il n'est pas facile pour un riche entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile pour un chameau rentrer dans le jet d'aiguille. Ce n'est pas aiguille ou même qui femme ou qu'on file. Ou qu'on
petit fil là, et puis tu pas Dieu, l'on commence à descendre, affaibli, c'est petit pour filer aiguille à bout. Parce qu'on pas Dieu, dis-toi, c'est non petit, c'est pas aiguille ça, son pote qui était vraiment étroite, son pote qui serré, son pote qui bat l'âge. Et même, quand on met un forcer passer la donne, chamois c'est un grand, chamois pas qu'à passer la donne. Je dis que chameau qu'à passer dans tout ça. Oh non, moi je suis impossible. Dis-le dit, oh, qui est-ce qui a sauvé? Qui est-ce qui a sauvé? Oh, qui est-ce qui a sauvé? Qui est-ce qui a sauvé? Sauvé. Qui est dans son disciple? Et Jésus répond, lui dit, aux hommes, c'est là, est impossible, mais à Dieu, même sur un discours, pour l'homme, il est difficile, mais pour mon Dieu, il est facile. Même sous ton bon ou même sous son maçon large, il est impossible pour l'homme qui parle, mais pour mon Dieu, il qui ça, il prend. Est-ce que l'église a là, hein? Vite t'amener hier, vite sale t'amener hier, et mon combat me dit à hier. Si je dis à ma chanter, c'est parce que c'est possible pour moi. Est-ce que l'église a là, hein? Et maintenant, si ma alloué, mon Dieu, non, on va tourner le premier, on va les occuper, il est possible pour mon Dieu, pour mon grand building, pour m'adorer, bon. Est-ce que l'église a là, hein? Si l'aime à acheter, si me met des sessions à recevoir, faut prendre temps pour me clean, pas trop non, pour ne pas quitter petit point à la tête, parce que les mettre temps la vie, les mettre local la vie, il a fait une déception, mais ah bon Dieu, il possible pour adorer longtemps. Acclamez bon Dieu jour là. Si vous avez la foi, nous n'avons pas besoin de 50, de 60, de 100 pour ça changer. Amen. Quand t'es sous toi, réunis dans la présence bon Dieu pour le demander bon Dieu, ça cet esprit mettre sous calme, l'impossible à pasteur Bob, l'impossible à madame pasteur Bob, l'impossible à Dieu Koala, l'impossible à musicien, l'impossible à nous rassembler, l'impossible à remettre à nous, l'impossible à capacité nous, l'impossible à gros building mais nous parlons devant Dieu qui travaille dans l'impossible. Acclamez Seigneur. Rien n'est impossible, absolument rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Vous devez ayez confiance en mon Dieu. Si vous êtes ici, c'est ici. Et maintenant, restez la taille, mon Dieu. Oh, vous ne pouvez pas planter vos sommes, non. Mais le Seigneur a fait tout ça libre parce que c'est bon. C'est pour nous rendre, mon Dieu, dans la prière. Dans la prière, pas besoin de compter combien vous l'église a gagné. Parce que vous pas besoin de compter combien vous dans l'église a gagné. Seulement besoin de 3 personnes qui viennent même fois avec 3 personnes pas prier. 3 personnes, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que vous avez 3 personnes qui comprennent mon Dieu. 3 personnes, et maintenant qui affirment la présence de mon Dieu. 3 personnes, et maintenant qui étaient ensemble. 3 personnes qui agenouillent ensemble. 3 personnes qui viendra le secours. 3 personnes, et maintenant, force là, il pas descendre. Force là, c'est dans nos guerriers. Attendez, mon Dieu, sous là. Nous va prier pour présent pour Dieu et même descendre. Parce que présent pour Dieu, c'est dans la vie. Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en nous, rien n'est impossible. Acclamez-moi tout sous la Bible. Vous savez quoi? Les Juifs, pour les Juifs, c'est la fortune matérielle qui était souvent considérée comme la récompense des justes. Pour les Juifs, c'est le monde qui vient l'argent, c'est rabbin, c'est sacrificateur, c'est le monde qui possède le bien, c'est eux-mêmes qui espéraient recevoir la récompense, mais si malheureux, c'est les Juifs, c'est rabbin, regardez, ils n'ont pas aucune espérance, pas aucune confiance, parce que c'est monsieur qui gagne l'argent, qui gagne espérance, après la couronne de récompense. Cependant, le salut ne peut s'obtenir par des efforts humains. Il est un don de Dieu, c'est pourquoi celui-ci peut le
le recevoir. Ça, ce n'est pas dépend des cailloux. Ça, ce n'est pas dépend de connaissances. Ça va dépendre des PhD. Ça va dépendre de doctorat. Pas faire parler parce qu'on a un doctorat en théologien. Ça ne va pas dire rien devant mon Dieu. Ce qui est important devant mon Dieu, c'est que vous avez reçu le salut. Le salut, ce n'est pas caillou. Le salut, ce n'est pas offrande. Non. Le salut, eh bien, ce n'est pas non. Le salut fait cher. Jésus-Christ, est-ce que l'église a fait ça, hein? Amen. Et l'église, absolument rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ. Je ne vais pas en ça. Selon Matthieu chapitre 19, verset 16, rapide, verset 26. Voyons la puissance de Jésus-Christ. Voyons la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ est là pour agir en nous. La puissance de Jésus-Christ est là pour nous protéger. La puissance de Jésus-Christ est là pour nous permettre de chanter la gloire de Dieu. La puissance de Jésus est là dans ma vie pour que je prêche la parole de Dieu. Sans la puissance, sans la présence, dit Saint-Esprit, nous ne parlons rien du tout qu'a fait pour moi. Mon Dieu. Il dit, pour accomplir sa promesse, Romains 4, 21, pour faire abonder la grâce de Corinthiens 9, 8, pour faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, pour que l'Église service, pour que de ça, pour mon Dieu faire plus que ça, et bien nous devons être dans la présence de mon Dieu. Selon Ephésiens chapitre 2, chapitre 3, verset 20, je vais reprendre ça, pour faire infiniment au-delà ce que nous demandons dans nos prières, pour faire au-delà. Philippiens, Ephésiens 3, verset 20, il dit pour assujettir toutes choses, Philippiens 3, verset 21, pour garder le dépôt de l'âme, de Timothée, chapitre 1er, verset 12. Maintenant, votre texte, bon, peut-être 15 minutes, votre texte, ça c'est le sujet. Nous entrons de développer pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous laissez pas affaiblir. L'église c'est ici. Ne vous laissez pas affaiblir. Quoique Dieu travaille rapide dans l'impossibilité. Amen. Votre texte dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, verset 6, nous ne faisons pas l'histoire sur la ville de Philippiens, vous savez bien, c'est au cours du second voyage missionnaire de Paul entrait à Philippe. Et vous avez bien Paul rencontré avec une dame qui est Lydie, marchande de poupe. Et Lydie le briquel par le Seigneur. Liba et Paul Kaili. Et c'est là qu'il y a un groupe de prière. C'est là l'église à quoi former. Mais Paul a la puissance, bon Dieu. Nous avons des hommes qui ont une puissance, bon Dieu. Des servants qui ont une puissance, bon Dieu. Et que, comme on connaît l'histoire, il n'y a pas Paul. Parce que Paul était chassé, il y a un esprit piton, qui est dans tout ça. Son petit servant qui mettrait ça dans faire gain. Et puis il n'y a pas Paul, il mettait Paul en prison, quand ça arrive en prison. Bien les circonstances qu'on trouve, c'est que bon Dieu besoin de manifester. Est-ce que vous avez là, hein? Est-ce que l'église, c'est ici, besoin de manifester gloire. Pour manifester gloire, bon Dieu, pas pour nous bien haut. Tout bagarre calme, on dit au nom de Jésus, pas sortir là, bon Dieu. Bon Dieu parle avec nous, bon Dieu parle nous pas. La paix nous d'échelle en échelle. Mon gars critiqué les affaires, bon Dieu l'appelait. Bon Dieu permet Paul à leur prison après quelques coups de fret. Et bon Dieu va sauver un homme à toute famine qui besoin de sauver. Mais Paul a un amour, Paul a une affection pour l'église en Philippiens. Et Paul, pour aller plus vite, Paul, alors après nous allons finir, nous allons développer, c'est confiance en Dieu. Confiance en Dieu, le mot hébreu c'est belha, ce qui signifie confiance et sécurité. Confiance et sécurité et l'espérance.
l'espérance ferme et l'assurance de celui qui se fie, amen, c'est le monde qui confie à mon Dieu, et quelqu'un, amen, ou quelque chose. Et dans la Bible, nous joignons, l'homme doit se confier en Dieu. Pas confier dans Boston, pas confier dans magistrat Boston, pas confier dans force, mais confier dans bon. Confier dans le bon Dieu. Il dit, il s'attend à ce que l'homme lui fasse confiance. Bon Dieu attend pour nous-mêmes nous faire quoi? Bon Dieu attend service pour que nous fassions quoi? Confiance. Amen. Pas confiance dans sa possédée, mais confiance dans bon. Confiance dans bon Dieu. Et l'évangile est confié à l'homme fidèle pour être transmise au monde. L'évangile là qui s'allie, l'évangile c'est Jésus même, c'est Jésus. Salut c'est Jésus. Ça va dire c'est la parole. Amen. L'évangile c'est Jésus. C'est raison ça Paul dit si je vis, c'est depuis moi qui vis, c'est l'évangile qui vit en. C'est Jésus qui vit en. L'évangile c'est Jésus. Amen l'église. Le salut c'est Jésus. C'est Jésus. Et si nous tirons quelques leçons sur l'épître, ça pour terminer, lorsque Paul dit je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous l'église CBC? CBC? CBC, je veux dire, ouais, CBC. Qu'est-ce que ça veut dire? What that mean for you? When you read in Philippians chapter 1 verse 6, that passage, your pastor, keep talking about you in the church. What that mean for me, what that mean for you? Je suis persuadé, l'église. Je suis persuadé, amen, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, qui a commencé cette bonne œuvre? Mais ce n'est pas pasteur Bob. Si vous savez, si vous connaissez hier, c'est pasteur Bob. Mais non! Mais c'est Dieu qui a sacré votre pasteur. C'est Dieu qui a mis dans leur vie cette bonne semence de l'évangile. Je suis persuadé sur le par l'église. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, celui ici c'est Jésus. Quelle est la bonne œuvre? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Lui rendra parfaite. Jésus, lui ici c'est Jésus. Ici, lui rendra, c'est la parole. Lui rendra. Il a pouvoir, il a tout pouvoir, m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il a pouvoir de permettre cette parole parfaite. Parfaite, pourquoi parfaite? Parce que nous ne restons pas ici-bas à l'église. Nous avons une rendez-vous. Est-ce que vous êtes là, hein? Cette bonne parfaite, c'est chanter pour dame de l'église. Et c'est chanter demoiselle qui a chanté. Amen. Musiciens ça joué pour mon Dieu. L'église ça prié. L'église ça adoré. L'église c'est fêté. Parce que ça nous n'a pas arrêté. Il faut qu'il soit capable de sortir. Il faut qu'il soit capable de prier. Vous faites chanter. Ça c'est bonne œuvre de Jésus. Et Jésus, la bonne nuit parfaite. La bonne nuit parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous avons un jour, c'est le jour de Jésus. Il dit au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ. Il m'a dit l'argent, il m'a dit caille, il m'a dit zombie, il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous la vivrons, qui a cette bonne œuvre en nous. Amen. Nous va changer en un clin d'œil. Amen. Pour nous aller rencontrer Jésus dans un grand jour ça, il va nous dire gloire. Est-ce que les gars, n'a bouqué avec maladie, cancer, n'a bouqué à maladie, alléluia, attention, n'a fini avec maladie qui s'assuit, n'a
monter, descendre, parce que là, le jour des chers, bon petit micro, là, le jour des chers, Jésus, vous devez faire attention sur votre vie spirituelle pour que vous n'avez pas raté ce grand jour de Jésus-Christ. Acclamez Seigneur sur l'église. L'église, si, nous avons un grand jour. C'est le jour de Jésus-Christ. Nous allons finir, c'est le jour de Jésus-Christ. Non seulement nous allons rencontrer Jésus, c'est notre espérance, c'est notre foi. Amen. C'est notre gain. Amen. De quitter Seigneur, de quitter l'Amérique, de quitter Haïti ou France pour nous rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus. Et non seulement ce grand jour de Jésus, ça le dit encore, c'est lorsque nous allons paraître devant le Béma. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, nous allons paraître devant le Béma, ici devant le tribunal de Jésus, non pas pour juger, pour recevoir récompense. Que récompense leur fidèle sœur? Que récompense leur quitter le nom ouvert à elle? Que récompense leur s'était vu dans les prières? Que récompense leur s'était vu dans l'étude? Que récompense leur s'était prié? Que récompense leur s'était adoré? Bon c'était adoré mon Dieu. Et non seulement on apparaît devant les Béma pour recevoir récompense, mais Jésus apprend nous, il va nous devant Dieu du Père. Est-ce que c'est ça, ça veut dire? Quel que soit vous avez un théologien, une théologienne, quand vous parlez et même de grand jour de Jésus-Christ, ça veut dire, Mabdouka, Clinton parle la donne, Trump parle la donne, c'est pas un bon Dieu. Et même l'église là, pas un prophète qui la donne, c'est pas un bon Dieu. Pas un monde qui a mandat dans l'église, nous qui va respecter pasteur, parce qu'il va respecter fidèle, ou pas qu'un grand jour ça, parce que Jésus va seul, le pasteur des grands bergers, le réparateur. Nous qui réparons, non, c'est Jésus. Ce n'est pas l'argent réparé, ce n'est pas l'Amérique qui réparé, mais c'est Jésus-Christ qui répare. Et Jésus, bonjour, pour la récolter. Jésus, qu'on récompense là, c'est couronne. La met tout tête, moi. Ma vie de couronne, la bouche à Chelbert, m'a déposé à ses pieds, m'a déposé, m'a adoré, m'a glorifié, m'a exalté. Il est d'accord pour me souffrir, il est d'accord pour accepter ça au début souvent, il est d'accord pour me servir mon Dieu pasteur Paul. M'a dit à pasteur Paul, dis son Léon qui pasteur en Boston, m'a dit à pasteur, m'a respecté pasteur, m'a malheureux, mais m'a honoré. Acclamez mon Dieu sur là, parce que bon Dieu passé là, pour le Seigneur de ces grands jours. M'a terminé, c'est fait hier. Pas fin by note, les gars. Je suis persuadé, c'est lui qui a commencé en moi, c'est lui qui a commencé en vous. C'est une bonne œuvre. Bonne œuvre, je ne vais pas dire œuvre. Bonne œuvre, pas les Français. Bonne œuvre, c'est pas le cas. Bonne œuvre, c'est rester au pied du Seigneur, adorer mon Dieu. Si votre mari vous oppose, vous empêche à rester dans cette bonne œuvre, parce que dans cette mari, sorry, amen. Sorry, parce que rien ne peut m'empêcher de rester dans cette bonne œuvre. Parce qu'il y a un jour, non seulement jour devant les Béma, non seulement jour, amen, devant Dieu le Père, mais tout le monde nous paraît à Jésus dans les airs, dans des anges. La terre, la pourrait nous apparaître à Jésus dans les airs, et nous allons le veiller avec dans les grès, millénaires. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, en ces grands jours glorieux que nous soyons là. Amen. Êtes-vous sûr? Si vous n'êtes pas sûr, vous devez prier. Mais vous devez sûr, vous serez là. Je ne vais pas dire serrer, non. Nous serons. Nous serons là, en ce grand jour. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Amen.